Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique. La critique d'un film que j'attendais énormément en cette année 2024. Il s'agit, vous l'avez deviné, de Joker Folie à 2, qui est maintenant disponible depuis ce mercredi dans nos salles obscures en France. Et je vais donc, dans cette vidéo critique, vous donner mon avis concernant ce nouveau projet que j'attendais beaucoup. Je vous l'ai dit, c'était, je pense, la deuxième attente, ma deuxième plus grosse attente de l'année. Alors, est-ce que Joker Folie à 2 arrive au niveau de Joker premier du nom? Est-ce qu'il est meilleur ou pire que le premier? C'est ce que l'on va voir. Toute cette vidéo est garantie évidemment sans spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez regarder cette vidéo, il n'y a aucun problème, je ne spoilerai pas le film. Et c'est parti, le petit like, le partage et l'abonnement, et Joker Folie à 2, on en parle. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis un très grand fan du premier film Joker. J'ai adoré la proposition de Todd Phillips. Je trouve que c'est tellement décalé par rapport à tout ce qu'on avait pu voir avant en termes de film. Alors, c'est pas tellement un film de super-héros, vous l'avez compris, mais en termes de genre super-héroïque, de tout ce que on nous a proposé sur ces 20 dernières années, je trouvais que Joker se démarquait tellement. C'est beau, c'est très bien joué. Joaquin Phoenix est évidemment très bon dans ce rôle, et vous allez voir qu'il continue à l'être dans ce Joker Folie à 2. Donc il y avait une espèce de barre qui était placée très haute pour Joker Folie à 2, puisque le premier est selon moi exceptionnel, et j'avais un petit peu peur quand le 2 avait déjà été annoncé il y a quelques années. Je me disais, est-ce que c'est vraiment nécessaire, et est-ce qu'il va réussir, Todd Phillips, à aller chercher une meilleure suite du coup pour Joker Folie à 2 que ce que n'était déjà Joker? Eh bien, je dois avouer que je ne suis pas aussi convaincu que Joker pour Joker Folie à 2. Je trouve que malheureusement, le film n'est pas aussi bon que Joker, et il est même moins bon, tout simplement. Alors, il y a pas mal de facteurs, je dis pas que le film est mauvais. En général, je dirais que le film est très bon, que je l'ai apprécié, qu'on passe un bon moment, c'est un très bon divertissement. Mais il y a pas mal de problèmes qui font que il va pas réussir à aller être au niveau du premier film. En fait, je pense qu'il y a un élément majeur du film qui est raté, c'est ce que Todd Phillips a voulu nous raconter. Dans Joker, on avait vraiment cette impression qu'on voulait explorer la psychologie un petit peu d'Arthur de l'extérieur, de la part de la société, de montrer un petit peu ce que la société faisait à Arthur et la réponse qu'il allait donner à la société. Là, dans Joker Folie à 2, on a l'impression que, voilà, là où dans Joker on avait un voyage un petit peu externe de la psycho de Joker, là on est plus dans un voyage interne, à savoir ce que Arthur va ressentir tout au long d'un événement particulier que je ne vais pas spoiler. Mais je trouve que la manière dont c'est fait, c'est pas aussi percutant que le premier film, et c'est pas aussi intéressant que dans le premier film. Il y a une espèce de... Je pense qu'en fait, il y a quelque chose de très intéressant, mais qui a été très mal développé. Il y a vraiment une idée derrière qui est vraiment intéressante, de vouloir montrer un petit peu ce que ressent Arthur à l'intérieur de lui, en faisant... Il y a des idées de mise en scène qui sont dingues, il y a beaucoup de musique, même si on va y revenir juste après, mais il y a vraiment des idées qui sont très intéressantes. Mais au final, c'est mal développé. On a l'impression en fait qu'il y a comme un espèce de vide dans le film, comme si en fait le film ne racontait pas grand chose. En fait, il y a une impression aussi qui joue là-dessus, c'est qu'en fait la majorité du film va se dérouler sur une histoire précise. Ça tient quasiment sur une ligne, l'histoire du film. Et je pense que ça joue beaucoup sur le fait que les gens vont ressentir un petit peu de vide en voyant ce Joker Folie à 2. Il se passe pas énormément de choses. C'est pas un film où vraiment il va y avoir un événement A, B, C, D, E. Il se passe quelque chose, et dans ce quelque chose, on va explorer plusieurs choses à l'intérieur de ce quelque chose. Je pense que vous avez compris. Si vous avez vu le film, si vous n'avez pas compris, je pense que vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Il se passe un élément majeur qui est le point central de l'intrigue, et dans cet élément majeur, on va aller chercher des éléments pour explorer Arthur et voir ce qu'il en découle. Et au milieu de tout ça, on va te rajouter donc Harley Quinn, interprétée par Lady Gaga, qui va donc être ici pour... c'est un petit peu un élément nouveau pour Arthur, qui est intéressant, mais qui lui aussi est un petit peu raté. On a l'impression qu'en fait Harley Quinn elle est là, et c'est tout. T'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment... que ça change Arthur, mais il n'y a rien de très surprenant en fait. Il n'y a rien qui te laisse scotcher au siège, il n'y a vraiment rien de surprenant. Et tu vois cette relation qu'il a donc avec Harley Quinn, qui est certes intéressante, qui est belle par moments, mais qui manque d'un petit quelque chose. Ça manque un petit peu d'une étincelle qui aurait allumé cette flamme et qui aurait rendu ce couple iconique. Là, il n'y a pas grand chose, et en fait je pense que ce pas grand chose est dû au fait que la volonté de base d'explorer un petit peu toute cette psychologie interne d'Arthur est ratée selon moi. Alors après, chacun son avis évidemment, ça va beaucoup dépendre de l'avis de chacun. Il y en a plein qui vont sûrement adorer, il y en a d'autres qui vont sûrement comme moi rester un petit peu en retrait. Alors encore une fois, je tiens à préciser, là je vous ai énuméré pas mal de points négatifs du film. J'ai beaucoup aimé Joker Folie à 2. Là je le compare juste au premier,
et c'est pour ça que je suis un petit peu négatif dans ce que je dis jusqu'à présent. Mais hormis ça, le film est absolument génial. C'est quand même au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de blockbuster, en termes de film. J'aime pas dire film de super-héros parce que c'est pas un film de super-héros, mais ça s'inscrit dans le genre super-héroïque. Joker, c'est dans le genre super-héroïque, etc. Même si ça n'est pas un super-héros, c'est tout de même dans ce type-là. Et c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, ça fait vraiment une nouvelle fois du bien. Je trouve que il y a ce vent de fraîcheur qui vient une nouvelle fois avec Joker Folie à 2, mais pas autant que le premier. Et c'est ça, je pense, qui va un petit peu décevoir un peu les gens, le fait que le film ne soit pas à la hauteur du premier, bien qu'il en reste très très cool. Il y a plein de points positifs dans Joker Folie à 2. Je pense notamment au plus gros point positif, c'est évidemment la mise en scène qui est juste folle avec Todd Phillips qui... Alors, il n'y a pas que Todd Phillips, évidemment, toutes les équipes qui travaillent derrière, mais il y a des idées de mise en scène qui sont juste géniales, qui fonctionnent hyper bien. Pareil, si on doit saluer quelque chose, c'est évidemment le jeu de Joaquin Phoenix et Lady Gaga qui est une nouvelle fois phénoménal, là pour le coup. Allez voir ce film en VO, je l'ai vu en VO, et c'est une nouvelle fois juste splendide en fait, hein. C'est là pour le coup bien au niveau du premier, voire peut-être même plus à certains moments, mais il y a vraiment des propositions qui sont dinguissimes avec ces acteurs, c'est incroyable et j'espère qu'il ira une nouvelle fois, en tout cas qu'ils iront, parce que du coup maintenant ils sont deux, chercher un Oscar pour leur prestation ici, parce que c'est juste exceptionnel selon moi. Voilà, il y a un gros point du film qui, je pense, va décevoir pas mal de personnes. Alors, ça peut décevoir, ça peut aussi, ça va dépendre de l'avis, des goûts et des couleurs de chacun. C'est que le film repose beaucoup sur des scènes de musique, des scènes de chant, des scènes de danse. C'est évidemment une comédie musicale. On nous l'avait vendu comme ça depuis des années, et je pense que cet aspect, il avait peut-être un peu été oublié. On savait qu'il y avait de la musique, on savait que ça allait danser, etc. Mais je pense que les gens ne sont pas prêts. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je pense qu'il faut se préparer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a énormément. Est-ce que c'est réussi? Là, une nouvelle fois, j'en sais rien. Je dirais qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, mais il y a certaines danses qui sont surtout là pour, t'as l'impression, pour essayer de raconter quelque chose dont ils ne savent même pas quelle est la raison en fait. T'as l'impression qu'en fait, il y a des danses qui sont là, il y a des chants aussi, et t'as l'impression que tu les regardes juste danser comme ça, et qu'il n'y a aucune signification derrière. Il y en a qui sont très belles, il y a des musiques qui sont utilisées qui sont super intéressantes, vraiment, il y en a que j'ai adoré, il y en a qui me restent encore en tête, qui vont me rester en tête, mais il y en a qui sont un peu là pour remplir, t'as l'impression, pour dire que c'est une comédie musicale, plus que pour ne passer un message en fait. C'est ça qui va un petit peu me déranger sur l'aspect comédie musicale. Il y a beaucoup de choses intéressantes et il y a pas mal de déchets aussi. C'est comme ça que je résumerais en gros ce Joker Folie à 2, c'est qu'il y a plein de choses qui sont très très cool, qui sont vraiment présents dans ce deuxième opus, et c'était aussi présent dans le premier. Il y a vraiment plein de choses qui reviennent, et ça c'est très très cool. Mais il y a quelque chose qui a été raté dans le développement de ce film, parce que le film repose essentiellement sur le développement d'Arthur Fleck, et selon moi il y a quelque chose qui a été raté, et ça peut même pousser à une mauvaise interprétation du Joker. Il y en a peut-être des gens qui vont sortir et qui vont se dire en fait le Joker c'est pas du tout ce que je pensais par rapport au premier film, c'est vraiment un autre gars. Il y en a peut-être qui vont sûrement changer d'interprétation, changer leur réflexion par rapport à ce personnage, alors qu'en soi ça raconte un peu la même chose, mais en faisant aussi évoluer le personnage. C'est simplement une autre facette qui a selon moi été très mal exploitée. Alors très mal, c'est une façon de parler, hein, évidemment on n'est pas au niveau d'un film de Sony ou quoi que ce soit, hein. Encore une fois on est bien au-dessus, mais ça a été moins bien exploité, c'est comme ça, c'est beaucoup mieux de le dire comme ça que dans le premier film, et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il y avait vraiment du potentiel, tu le sens, il y a vraiment plein de potentiel avec ça, il y a encore du potentiel, et je pense que, je sais pas s'il y aura une suite, honnêtement ça va beaucoup dépendre du box-office je pense, mais je vous invite quand même à aller voir Joker Folie à 2 parce que c'est une expérience qui est juste dingue, qui est déjà magnifique. J'en ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo, mais les visuels sont fous, vraiment c'est magnifique, que ce soit au niveau de la mise en scène, mais aussi en termes de beauté pure de certains plans, c'est vraiment incroyable. Il y en a qui sont peut-être un petit peu plus classiques, mais ça reste très clairement très similaire au premier, avec je trouve des propositions plus intéressantes même que dans le premier pour certaines scènes. Je peux pas spoiler, mais voilà. Donc je vous invite quand même à aller vous faire votre avis. De toute façon, pour n'importe quel film, hein, que je descende un film ou que je trouve parfait, je vous invite à aller voir en salle ce que ça donne. Évidemment, vous faire à vous votre propre avis pour ensuite, pourquoi pas, me le donner en commentaire afin que on puisse discuter de tout ça, parce que je pense que va y avoir beaucoup de débats autour de Joker Folie à 2. Soit vous allez adorer, soit vous allez détester. Et alors, je me place un petit peu dans l'entre-deux. Il y en a sûrement aussi qui seront dans l'entre-deux, à se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Moi, je pense que c'est bien. Mais je pense que c'est pas aussi bien que le premier.
Voilà, on verra ce que ça donnera. J'espère que cette petite critique sans spoil vous a plu, vous a un petit peu aiguillé. Ça ne doit pas vous forger un avis. Attention les amis, cette vidéo critique ne doit pas vous forger un avis sur le film. Attention, allez vous faire votre propre avis. Ça se trouve, vous allez sortir du ciné, vous allez dire mais attendez, je suis pas du tout d'accord avec Spidey et j'adore le film. Ou alors, contrairement à ce que je dis, vous allez dire non non mais je déteste complètement, c'est nul à chier. Allez en salle voir ce projet, il en vaut le détour, vraiment, je vous conseille d'aller le voir, même si ce n'est pas aussi bien que le premier, c'est un très bon film, et j'aimerais avoir votre avis surtout sur ce que vous avez pensé de ce projet pour voir un petit peu ce que ça va donner. Bref, on arrive au bout de cette critique, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement, on n'a pas fini de parler de Joker Folie à 2, on y reviendra dans quelques jours, voilà, je peux pas vous dire grand chose de plus, mais il y a un gros projet qui arrive sur la chaîne, et bah voilà, on en parlera, allez, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas, le petit like, le partage, l'abonnement et surtout le commentaire pour votre avis. Prenez soin de vous, c'est évidemment le plus important. Ciao tout le monde.